tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo produit que j'ai testé sans gluten et sans lactose. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai testé pas mal de trucs parce que j'ai pas trop eu le temps de faire la vidéo, donc j'ai stocké, voilà. Donc par contre j'espère qu'il n'y aura pas de souci de couleur avec la lumière parce que comme j'ai mis mon petit pull de Noël vert, de temps en temps j'ai l'impression que l'écran devient rouge. Du coup ça c'est un petit pull que j'avais trouvé chez H&M, voilà, trop mignon pour Noël, voilà, dans ce petit décor. Donc la vidéo sortira peut-être après, j'essaierai de la mettre dans les temps quand même, mais bon, je suis à la bourre. Alors donc c'est parti, j'ai testé trop de choses. Donc je vais commencer par le salé. Donc je vais prendre, hop, on va commencer par l'apéro. Alors donc j'ai testé, alors donc ça déjà, alors je les ai testés parce que je les ai vus en produits gratuits chez Carrefour. Donc c'est des curly de Vico parce que j'ai pas tendance à manger des chips, mais à force de tester des trucs comme ça, à mon avis ils mettent peut-être des additifs dedans qui te donnent envie d'en remanger parce que pourtant non, il n'y a pas de trucs à ajouter. Ça a l'air assez naturel, on va dire. Il n'y a pas trop d'ingrédients. C'est de la semoule de maïs, arachide, tournesol, sucre, sel, arôme naturel. Après les arômes, je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, parce que là en fait c'est des donuts. Donc c'est des curly en forme de donuts. Du coup, ça a la cacahuète en fait et ça a un goût de noisette, c'est sucré salé. C'est vrai que ça faisait un peu genre chips caramélisés, il y avait un petit goût sucré, ça faisait voilà sucré salé, fabriqué en France, sans conservateur, sans colorant, sans huile de palme. Donc c'est plutôt pas mal et c'est vrai que c'était assez bon. Donc si vous faites un apéro, du coup il n'y a pas de gluten, il y a marqué trace possible de lait, fruits à coque, mais il n'y a même pas de lait dedans. Donc c'est plutôt original. Et il y en a d'autres. Cacahuètes, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je sais pas, il y a un autre, c'est caramélisé. Ah oui, celle-là, c'était pas caramélisé. Il me semblait que j'avais caramélisé. Apparemment, non, les autres, c'est caramélisé. Donc bon. Voilà, en tout cas, c'est super original. Et puis, j'ai bien aimé quand même. Hop. On va tout mettre là après. Ensuite, alors j'ai testé celle-là. Alors je les ai achetées où déjà? J'ai dû les acheter peut-être dans un magasin bio ou un Carrefour. Oh, je m'en souviens plus, ça devait être dans un magasin bio. C'est des chips. Donc c'est Hummus Chips. C'est marqué en gros là sans gluten et bon pour les véganes. Certifié cœliaque, voilà. Attendez. Je vais lire. Voilà, donc c'est du pois chiche. J'avais perdu, je dis houmous, j'avais perdu le mot. Donc c'est pois chiche, amidon, pommes de terre, farine de maïs. Donc là, il y a pas mal quand même de trucs par rapport au Vico. Au final, il y a pas mal d'ingrédients, dextrose, poudre de tomate, extrait de levure, poudre d'oignon, herbes, nanana. Il y a pas mal d'ingrédients quand même. Après, c'était assez bon, c'était original. En tout cas, c'est ça, c'est l'originalité. 48% de moins de gras. Donc ça, la tomate, c'est pois chiches, tomate, basilic. Voilà, en tout cas, c'est pour vous faire découvrir ceci qui est assez original et ça change des chips toutes simples. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ingrédients, même si c'est sans gluten, c'est quand même... voilà. Et c'est sans lait aussi, puisque c'est bon pour les véganes. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris des palomitas bio. Donc c'est des petits popcorn salés assez simples. Je les avais trouvés chez La Vicenne. Non, chez L'Eau Vive. Que je ne dise pas de bêtises. Mais vous pouvez peut-être trouver aussi dans les autres magasins bio. Donc c'est maïs, huile d'olive et sel. Donc voilà, c'est très simple. Vous pouvez aussi les faire vous-même à la maison. D'ailleurs, en fait, la fois d'après, quand je suis retournée, je les ai pas retrouvés. Et comme il y avait en promo du maïs à popcorn, ben, j'ai pris ça et je les ai fait à la poêle. Super simple, on fait péter les maïs et on met du sel, voilà, et ça fait la même chose. Mais bon, là c'est tout prêt, ils étaient super bons, j'ai trop aimé. Quand j'ai vu palomitas des maïs, je dis ça me rappelle l'Espagne, donc voilà, j'ai acheté, c'était pas cher, c'était genre dans les 1 euro. Donc voilà, c'était chez La Vicenne.
Ensuite, en chips, j'ai testé croque cacahuètes. Donc, je m'étais dit, tiens, ça fait comme des curly et c'est au magasin bio. Voilà, fabriqué en France, sans huile de palme, certifié agriculture bio. Voilà. Donc, ils disent fabriqué dans un atelier qui utilise du gluten. Mais bon, il n'y en a pas dedans. Il y a juste maïs, cacahuètes, sel, poudre de paprika. Voilà. Donc c'est comme des curly, sauf que c'est bio et c'était super bon, voilà. Et ensuite, j'ai pris les chips étiquables. Donc c'est arakacha et manioc d'Équateur. Ça c'était trop bon, ça a un bon goût, je trouve c'est original. Bon, j'aime bien tester des trucs un peu originaux qui sortent de l'ordinaire. Voilà, c'est juste les légumes, de l'huile et du sel et elles sont super bonnes. Voilà, pour un petit apéro, c'est super sympa. Ensuite, j'ai testé donc ces deux pains que j'avais achetés au DM en Allemagne. Donc c'est Char. Je pense ceux-là, il me semble qu'on les trouve en France. Donc c'est les petits pains, vous voyez, un peu carrés, ultra concentrés. Par contre, je suis pas ultra fan du goût. C'est des petits pains assez fins, mais ça a un goût, ça fait un peu un goût sucré salé. Je trouve que c'est ultra concentré. Et moi, il y a un arrière-goût que j'aime pas en fait. Donc ça, je pense pas que j'en rachèterai. Après, je pense que c'est ultra concentré. C'est bien pour tenir toute la matinée peut-être. Mais voilà, donc en plus c'est écrit en allemand. Je peux pas trop vous dire les ingrédients. Mais je sais qu'il me semble les avoir vus chez L'eau vive, oui. Et ensuite, j'avais testé ceux-là. Je sais pas s'ils existent en France parce que c'est comme les quatre petits pains carrés qu'on trouve d'habitude chez Char. Mais là, ils étaient avec des graines dessus. Donc ceux-là, je crois pas les avoir vus en France. Je sais pas. En plus, ils nous mettent l'étiquette maintenant adaptée origine sans FODMAP. Ceux-là, franchement, j'adore. J'adore même les petits pains tout simples qu'on trouve en France. Et voilà, donc ceux-là, c'est avec des graines. Ils sont super bons, ultra moelleux. On coupe en deux, on met au grille-pain pour faire des petits sandwichs et tout. C'est top. Et ensuite, bon, j'ai testé les pâtes. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé de celle-là. Donc, c'est celle de la marque Auchan, les spaghettis sans gluten. Et franchement, celle-là, je comprends pas trop. Je trouve qu'elles ont du mal à cuire. Il faut vraiment touiller tout le long qu'on les cuit. Parce que si on touille pas trop, des fois, on dirait qu'elles rétrécissent et ça fait comme des cheveux d'ange un peu chelou. Donc, voilà. Après, moi, je préfère prendre du coup celle de la marque plutôt que celle marque Auchan. Voilà, je suis pas ultra fan. Et ensuite, en salé, ah oui, j'avais ces deux petits trucs-là. Donc, j'avais pris une mayo vegan. Alors, je sais plus si je vous en ai déjà parlé, parce que je sais que c'est la deuxième fois que je l'avais racheté. Donc, ça, c'est la marque La Vie Claire. Franchement, c'est super bon, j'adore. Donc, là, on vous montre avec un avocat ou pour tremper des crevettes et tout. Donc, c'est de l'huile, jus de pomme. Amandes, vinaigre, moutarde, voilà, c'est fait à base d'amandes en fait. Oh, il n'y a que 4% d'amandes, c'est surtout de l'huile en fait. Et voilà, donc c'est assez bon. Ils disent que c'est une alternative à la mayo et au beurre, à agrémenter les salades, sandwichs, frites. Ah oui, j'avais fait des potatoes exprès, potatoes maison, parce qu'il y avait des pommes de terre et tout pour tremper dans la sauce. C'était super bon. Donc ça, je vous la recommande. C'est pas très cher. Je sais plus combien c'était. Ça devait être dans les 2 € je pense, à la vie claire. Voilà, elle est super bonne. Et ensuite, j'avais fini ça. Donc ça, je l'ai gardé un moment, ça date, hein, donc c'était papaye et curry. Donc ça, par contre, je l'avais acheté au DM en Allemagne, il me semble bien. Ah, non, celui-là, je l'avais acheté chez Amande Vegan. Mais il me semble que... alors, je sais pas si c'est le même que j'avais pris au DM en Allemagne. Ça sent trop bon le curry. Ça oui, j'avais bien aimé. Bon, on sent pas forcément la papaye, c'est surtout le curry. Et ça, j'adorais à faire dans des pâtes. J'aimais bien faire les petites pâtes chinoises au... c'est les pâtes au manioc, non, aux haricots mungo, là, un truc comme ça. Celles qui sont transparentes. Et après, je les fais frire à la poêle, donc avec ça et un peu de lait de coco. Et c'est trop trop bon. Voilà, donc ça, on trouvait chez un monde vegan. Alors, je sais pas si vous trouvez... ça doit pouvoir se trouver dans les magasins bio ou sur les sites, sur le site de Un Monde Vegan ou sur les sites sans gluten et tout, comme Allergora. Voilà, faut voir, je sais pas trop si on peut retrouver. Ça, c'est la marque Veggie Street Papaya Curry. Donc, c'est Veggie Street la marque. Donc, voilà pour le salé.
Je vais vous montrer les deux petites boissons que j'avais trouvées. Donc j'ai testé ça, The Berry Company, baie d'açaï. Voilà, c'est naturel, il n'y a pas de merdouille dedans. C'est fait, c'est du jus de baie d'açaï, du coup c'est super bon. Il faut aimer, en général les trucs comme ça on trouve bizarre au début, mais après on s'habitue et on aime bien. Voilà, c'est plein de bons bienfaits et de vitamines. Donc voilà, ça j'avais acheté chez Cerise et Potiron, voilà. Et ensuite, j'ai testé ça, c'est les smoothies. C'est comme les smoothies innocents, mais c'est la marque Auchan. Donc ça, je pense que c'est nouveau parce que je les avais pas vus avant. Et donc celui-là, c'était ananas mangue passion. Mais il est juste trop bon. Donc forcément, c'est sans gluten et sans lactose parce que c'est que du fruit. C'est un mélange de fruits. Mais ça, c'est trop bon. C'est moins cher que innocent. C'est assez cher quand même, mais moins que innocent. Et franchement, celui-là, il est juste délicieux. Ça, on le boit en 2 secondes, quoi. Il est trop bon, j'adore. Je vous le recommande à fond les ballons. Alors, ensuite, on va passer au sucré. C'est parti, hein. Donc là, je viens de tester aujourd'hui les cookies chocolat et amandes de La Vie Claire. Bon, en général, j'évite les gâteaux parce que, bon, c'est sans gluten, mais c'est pas régime. Et ceux-là, ils sont trop bons. Donc si vous voulez, voilà, pour des petits goûters pour les enfants ou pour vous au bureau, tout ça. Donc ceux-là, je vous les recommande. Bien croustillants. Ils ont un bon goût de cookies. En fait, c'est pas un goût dégueu de trucs, on ne sait pas comment c'est fait. Voilà, ça avait un vrai bon goût de cookies, j'ai trouvé. Donc là, ils étaient en solde, je crois. C'est pour ça que je les ai pris. C'était dans les 2 euros. Mais bon, c'est vrai qu'en général, je prends pas parce que c'est assez cher. Après, autant se les faire maison, mais bon, quand vous n'avez pas forcément le temps de préparer des gâteaux, vous pouvez acheter ceux-là. Voilà, marque La Vie Claire sera peut-être moins cher qu'une autre marque. Ensuite, donc là, j'ai testé ça. J'avais pris, donc ça, il y avait une vente sur vente privée, mais vous trouvez aussi à La Vie Claire et tout, Valpi Bio. Donc ceux-là, ils étaient super bons. Après, le seul truc, c'est que c'est assez cher pour une petite boîte comme ça, donc c'est assez vite fini. Bien qu'on n'en mange pas beaucoup d'un coup parce que c'est assez consistant au final. C'est vrai que ça, on a, on mange pas un trop gros bol parce qu'on est vite un peu dégoûté. Après, c'est assez sucré quand même. Donc c'est chocolat coco au sarrasin germé. Donc je trouvais que c'était assez original. Et ce qui est bon, c'est que c'est vraiment très croustillant. Parce que souvent, sans gluten, on manque de croustillant, moi je trouve. Donc voilà, ceux-là, ils étaient assez bons, assez croustillants. Mais je sais pas si j'en rachèterais parce que j'avais trouvé déjà un peu cher, un peu sucré. Et après, il faut aimer la coco parce qu'on sent bien la coco quand même. Et le mélange coco-choco, il faut aimer. Bon... voilà, moi après je suis pas fan à 1000% quoi. Je sais pas si j'en rachèterai, hein. J'avais testé aussi ces petits gâteaux, donc là j'avais pris sur Allergora. Mais ça, je pense que je vous en ai déjà parlé, c'était des petits bretzels au chocolat. Donc voilà, pas ultra fan, ça j'ai pas trop aimé. Rice Bretzel, c'est quoi la marque? Nature Corn Mulverse. Voilà, ça, j'étais pas fan. Il n'y avait pas trop de croustillant, pas trop de goût de chocolat. Donc voilà, j'ai pas trop aimé. J'avais testé les picatos des grains croustillants au quinoa enrobé de miel. Donc ça, c'était les céréales Tidel. J'avais pris à La Vie Claire, c'est marque Priméal. Et j'avais pris parce qu'il y avait moins 20%, donc ça faisait 2,67 € le sachet. Sinon, c'est 3,30 €. Donc voilà, c'est pas très cher pour des céréales sans gluten. Donc c'est des petits grains de quinoa soufflés, croustillants. Mais en fait, c'est pas que du quinoa. Je vois que c'est riz complet, quinoa, sucre, miel. Donc c'est assez sucré. Et il n'y a que 25% de quinoa. Mais c'était assez bon, j'ai bien aimé. Voilà, après, il y a quand même du sucre. Donc c'est à voir si vous aimez ça ou pas. Ensuite, j'ai testé ça. Il me semble que c'est une nouveauté Andros. Qui ont fait, vous savez, qu'ils ont sorti plein de crème dessert et tout. Donc là, c'est une mousse au chocolat. Je crois, il y en avait combien? Si, il y en avait. Alors, il y en avait 4, il me semble, ou 2. Je sais pas si. Non, je pense qu'il y en avait 4 dedans. Je sais plus si c'était 2 ou 4. Ah non, c'était 4. Et franchement, c'est trop bon. Moi, j'adore. Voilà, si vous n'avez pas envie de préparer votre mousse au chocolat à la maison. Et c'est à base de lait de coco. Donc c'est ça qui sent. Il y a quand même de la lécithine de soja. Mais c'est plus ouais, c'est pas à base de soja à part lécithine de soja. Sinon c'est à base de lait de coco.
Après, il y a pas mal de petits ingrédients et tout ajoutés. Et c'est pas écrit que c'est sans gluten dessus. Mais il n'y a pas marqué gluten non plus. Il me semble qu'ils avaient dit que tout ce qu'ils faisaient, c'était sans gluten. Après, bon, vous pouvez leur demander pour vérifier. Ou dites-moi si vous savez si jamais il y a du gluten. Mais je crois pas. Voilà, donc c'était super bon. J'ai adoré. Ensuite, on va passer à tout ce qui est petites friandises et petites bêtises qu'on ferait mieux de ne pas manger. Donc encore ça, ça va. C'était les galettes enrobées de chocolat noir. C'était chocolat noir noir ou noir orange? Bon, apparemment, c'était noir noir de marque Marcal. Donc ça, on en trouve un peu partout. C'est assez simple. Voilà, celle-là, elle était super bonne si vous en cherchez. Donc ça, je vais passer assez vite. Ensuite, j'ai testé donc chocolat Allergora, je vous en avais parlé, donc super bon. Chocolat noir tout simple. Alors, j'ai testé pour Noël, là, Lidl faisait des petites barres de nougat comme ça. Alors, elles n'étaient pas toutes sans lactose. Il y en a une qui avait du lait, je sais pas pourquoi. Donc, j'espère que c'était sans lait. Mais franchement, je vous recommande pas si vous hésitez, si vous les avez vues. J'ai pas trop aimé, c'était chelou. Celle-là, c'était au chocolat et ça faisait un peu farineux, un peu bizarre. Et le goût était pas très bon. Ça, rien que d'y penser, ça me dégoûtait un peu. Genre, c'était trop sucré. Trop tout mou et tout, on n'aurait pas dit vraiment du nougat, on aurait dit autre chose comme limite presque une guimauve, je sais pas, c'était bizarre, donc ça j'ai pas aimé, c'était 2 € la barre je crois. Et à Lidl j'ai aussi pris ça, parce que hop, j'avais vu sur un groupe Facebook, ils en vendent aussi je crois à Leclerc, donc c'est des petites figurines comme ça, c'est des petites tirelires en fait. Donc ils en font pour Halloween, pour Pâques et tout. Et là pour Noël c'est des figurines comme ça. Et vous voyez, quand elles sont vides, ça donne ça, parce que j'ai tout mangé. Et sinon, elles sont pleines de petits Smarties. Et d'après les ingrédients, il n'y a pas de gluten ni de lait. Voilà, donc je les avais achetés pour pouvoir décorer une maison en pain d'épices qu'il faut que je fasse. Donc voilà, c'est du sucre. Bon, il y a pas mal de merdouilles épaississants, émulsifiants, agents d'enrobage. Alors après, c'est des E machin. Donc est-ce que... Mais normalement, il n'y en a pas parce qu'ils disent fabriqués dans un atelier qui utilise gluten, poisson, lait, nanana. Donc il n'y en a pas dedans normalement. Voilà, donc c'est trop mignon si vous avez des enfants et tout. Et le goût, ça va, c'est assez bon. Je trouve que c'est un peu sucré, mais bon, en même temps, c'est du chocolat avec du sucre. Mais voilà, ça fait des Smarties sans lait en fait. Bon, c'est pas marque Smarties, c'est la marque UTZ Certified. Et j'ai aussi trouvé à Lidl, mais ça, j'ai pas encore goûté parce que je les garde pour Noël, des orangettes, enfin orangettes ou citronnettes, je sais pas comment on dit, au citron vert. Donc ça, je crois que j'avais jamais goûté. Donc comme j'aime bien à chaque fois tester des trucs originaux que après j'aime pas forcément. Mais voilà, je trouvais que c'était original et du coup c'est juste chocolat noir et des fruits enrobés du citron vert. Voilà, donc c'est trace éventuelle. Et ensuite, pour finir, voilà la catégorie bonbons. Alors déjà, il y a ça, j'avais pris de chocolat. Donc celui-là, j'avais pris aussi sur vente privée d'Ardenne, chocolat noir menthe. Donc ça, super, super bon, ultra fondant. Et j'adore chocolat à la menthe, c'est trop bon. Et voilà, là, c'est vegan, sans gluten, c'est tout écrit dessus. Équitable, fabriqué en France. Donc celui-là, il est vraiment top. Après, je pense que c'est assez cher. Donc là, c'est pour ça, ça valait le coup. Je crois que c'était 5 € les deux sur vente privée. Et ensuite, voilà, tous les bonbons j'ai testé. Donc ça, c'est Goody Good Stuff que j'avais pris sur Allergora. Mais c'est trop bon. C'était les petits ronds orange à la pêche. Mais ils étaient ultra, ultra bons. Je vous les recommande à 1000%. Donc par rapport à ceux qu'on achète genre marque Haribo, ils ont un goût ultra naturel. On sent que c'est du fruit un peu pétillant avec le sucre qu'il y a autour. Mais ceux-là, ils sont ultra bons. Franchement, n'hésitez pas à mettre un peu plus, peut-être niveau prix. Je sais plus combien c'était. Moi, j'ai pris sur Allergora. Je pense qu'on les trouve dans les magasins bio, mais ils sont ultra bons. Et ensuite, j'avais testé des lutis comme ça, parce que c'est les nouveaux où c'est marqué sans gluten, sans colorant et tout. Donc là, j'ai pris des langues de chat comme ça. Et les bouteilles rose et bleu, ça j'adorais quand j'étais petite.
Donc ils sont super bons, mais on sent quand même la différence avec les bonbons normaux. Donc les langues de chat, elles étaient un peu plus collantes aux dents. Elles sont un peu dures et un peu collantes aux dents. Donc attention à ne pas vous arracher une dent. Et ceux-là aussi, c'est pas tout à fait la même texture, mais moi j'ai trouvé qu'ils étaient super bons. En plus, c'est colorant d'origine naturelle, sans gluten. Et là, il y a moins 40% de sucre et sans édulcorant. Donc ça, c'est vraiment top. Et ceux-là aussi, donc ils sont vraiment super bien. Je vous recommande si vous avez des enfants et tout, vaut mieux prendre ça que ceux qui existent déjà. En plus, là, on est sûr que c'est sans gluten. Et voilà, donc ils sont super bons. Et enfin, je voulais vous parler, j'avais gardé la petite boîte, là j'étais allée chez les Gasteliers à Lyon. Donc il y a quelques petits gâteaux sans gluten, je vous mettrai les photos si j'y arrive. J'avais pris un gâteau, un triangle au chocolat, il était trop bon. Bon, la première fois j'ai adoré, la deuxième fois j'ai moins aimé, je sais pas pourquoi, ça m'avait... c'était un peu sucré et c'est vrai que moi le mélange fruits rouges chocolat, j'ai un peu de mal. Mais bon, après ils ont plein de gâteaux, ils ont leur pain, ils sont super bons, je prends les petits pains fins. Et j'avais pris aussi une sorte de petite tartine, ils en ont plusieurs. Alors celle aux pralines, mais elle est trop trop bonne. Donc si je pense que j'ai la photo, je vous la mettrai. Et voilà, j'ai testé des pizzas et tout avec lactose. Par contre, c'est tout sans gluten, mais il y a pas mal de choses où il y a du lactose. Et bon, moi, quand maintenant, de temps en temps, je prends des petits trucs avec lactose, mais vraiment quand c'est exceptionnel. Et je prends les petits comprimés Lérophanaire. Donc, c'est des comprimés de lactase qui aident. Du coup, si vous mangez du lactose, vous prenez un comprimé avant et ça fait passer. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai jamais eu de soucis. Après, quand j'en mange pas beaucoup. C'est juste voilà, je ne vais pas non plus manger une tonne de lait et tout, mais du coup, avec ça, ça passe. Voilà, donc n'hésitez pas à tester. Ou si vous avez aussi testé, dites-moi. Et par contre, dites-moi si vous avez testé, si les comprimés sont à laisser fondre dans la bouche ou avaler d'un coup. Parce que comme ils sont aromatisés à la menthe, ben, je me demandais, je me posais la question, parce qu'à chaque fois, moi, je les avale d'un coup, donc je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Donc, si vous ne connaissiez pas, je vous invite à aller voir. Ça s'appelle l'hérolactéase. On les trouve sur internet. Je crois que sur Amazon, ils les ont. Et sinon, en parapharmacie. Moi, je les avais pris en parapharmacie. C'est assez cher. C'était 18 euros, je crois, la boîte. Mais il y en a beaucoup dedans. Donc, ça peut servir pour un petit moment. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, vous a permis de découvrir de nouveaux produits. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.